Ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 1. L'évangile de Marc, chapitre 1. Nous répondons à la question comment peut-on voir la sainteté de Dieu? Et nous avons procédé à visiter chaque livre de la Bible à partir du livre de la Genèse pour montrer que la sainteté de Dieu, on peut la voir dans n'importe quel livre, dans n'importe quel moment de l'histoire de Dieu, l'histoire de Dieu avec l'humanité. On a vu que la sainteté de Dieu se trouve vraiment partout et c'est pour ça qu'on appelle ce livre la Sainte Bible. Non seulement parce que la Bible est sans erreur, elle est sans tromperie, elle est dans sa nature le souffle même de Dieu, mais aussi parce qu'elle témoigne, elle nous montre la sainteté de Dieu dans toutes les pages. Nous avons déjà regardé, on a commencé le Nouveau Testament la dernière fois avec l'évangile de Matthieu, et on a vu 10 passages qui nous montrent la sainteté de Dieu dans la 12e et la 3e personne de la Trinité, le Saint-Fils et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui on avance, on va voir l'évangile de Marc et l'évangile de Luc aussi, pour regarder quelques passages que j'ai sélectionnés parmi beaucoup d'autres que j'aurais pu choisir. Parce que si vous y pensez, chaque mouvement, chaque réponse, chaque discours, chaque hérisson, chaque chose que Jésus a fait montre sa sainteté. Chaque chose a été faite dans une sainteté pleine, qui exhibe et témoigne la sainteté de Dieu dans la personne de Jésus. Alors aujourd'hui, on continue notre série et on va, comme j'ai dit, visiter Marc et Luc. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes devant ta sainte Bible pour explorer ta sainteté. Je te prie qu'aujourd'hui, on arrive à voir bien ta sainteté à partir de l'évangile de Marc et Luc, à travers les actions, les choses que Jésus a fait, que Jésus a déclaré sa nature, que tu nous montres qu'on puisse voir la sainteté de ton Fils, le Seigneur Jésus, et qu'en voyant ça, on tombe aux genoux dans une révérence plus profonde, une reconnaissance de ce salut que tu nous donnes d'une façon gratuite par ta grâce. Alors on remet ce temps dans tes mains, Seigneur, que tu l'utilises, que tu bénisses cette prédication au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu à travers de la Bible », 8e partie. Et on commence avec le numéro 71. La sainteté en substance. Sainteté en substance. L'évangile de Marc, comme vous le savez, c'est un livre très vite. C'est un livre qui est rempli avec des actions. Marc utilise le mot immédiatement ou aussitôt, plus de 40 fois dans son livre, qui amène le lecteur d'une action de Jésus à une autre action de Jésus. Et en même temps, il utilise très peu de mots pour décrire de grandes vérités. Son livre est très précis. Alors, chaque mot qu'il utilise, c'est vraiment pour dire quelque chose. Ça signifie quelque chose, chaque mot qu'il utilise, que le Saint-Esprit a inspiré. Alors, dans le premier chapitre, dans le tout premier verset, regardez Marc chapitre 1, verset 1. Marc écrit: voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce verset a été compris comme le titre de ce livre. C'est comme si Marc avait écrit ce premier verset pour donner un titre à son évangile. Et dans ce titre, dans ce premier verset, il nous dit qu'il s'agit de l'évangile, que ça veut dire la bonne nouvelle. Vous voyez, le tout premier verset de Marc, c'est comme la grande scène d'un grand film. C'est très important, c'est comme les premières notes d'une symphonie magistrale. Il annonce déjà, voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et regardez ce qu'il dit par rapport à cette bonne nouvelle. Il dit qu'il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus, c'est le grec de l'hébreu Joshua, que ça veut dire Yahweh sauve.
Alors Marc nous dit, il s'agit de la bonne nouvelle de Yahweh sauve. Le salut qui vient de Dieu. Et ensuite il nous dit qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et Christ, c'est le grec de l'hébreu Messie. Que ça veut dire celui qui était choisi, le choisi. Et dans le contexte de l'Ancien Testament et la prophétie biblique, il s'agit de cet sauveur promis par Dieu, celui que, après 400 ans de silence, le peuple, il attendait toujours le Messie, le sauveur qui devait venir. Marc annonce, voici Jésus, lui, il est ce Messie attendu par Dieu, attendu, envoyé par Dieu. Et ensuite, il écrit Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est une affirmation de sa divinité. C'est une confirmation que Jésus a la même essence, la même substance avec le Père. Il est le même, ou égal dans l'essence avec le Père. Un fils a la même essence de son Père. Et Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 5, quand il appelait Dieu son Père, il a dit Dieu mon Père, le pharisien était prêt à le tuer parce que, en affirmant ça, il disait qu'il était égal à Dieu, qu'il avait la même essence. Il se rendait égal avec Dieu, égal en pouvoir, égal dans sa souveraineté, égal dans son omniscience, égal dans sa miséricorde, dans sa justice, dans sa colère, dans sa sainteté, exactement égal au Père. Nous savons que quand Marc écrit qu'il est le Fils de Dieu, c'est pas seulement l'affirmation de cette égalité ou la même essence avec Dieu, mais aussi ça va pas dire que Jésus a été procréé comme un père fait des enfants. C'est pas que Dieu a eu un fils et c'est pour ça que Jésus est le Fils de Dieu. Pas du tout. Mais ça veut dire que la 12e personne de la Trinité, c'est lui qui était là depuis l'éternité passée, dans un moment de l'éternité, il a décidé à se soumettre et prendre une position de soumission à l'autorité de Dieu, la première personne de la Trinité, le Père. Jésus était ou est toujours tout aussi divin que Dieu. Il est également saint que Dieu, mais il a volontairement pris cette position de soumission et il s'est fait un fils dans ce sens-là. Et le Père, ou la première personne de la Trinité, il est devenu, ou il était le Père, parce que Jésus était le Fils dans une position de soumission. Et ensuite, Marc continue très vite, et après il introduit Jean le Baptiste. Et dans le baptême de Jésus, regardez le verset 11, il y a la voix de Dieu qui confirme que Jésus est le Fils. Il dit, et une voix a fait entendre du ciel, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Voilà le Fils de Dieu, le seul saint Fils de Dieu. Numéro 72. La sainteté tentée. La sainteté tentée. Marc établit la nature, la personne de Jésus, le rôle de Jésus, et puis passe tout de suite à Jean-Baptiste, et ensuite il décrit vraiment le baptême de Jésus, et ensuite, vite, il nous raconte de la tentation de Jésus. Regardez les versets 12 et les versets 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. Marc ne nous donne pas aucun détail par rapport à la tentation de Jésus, mais on sait à partir de l'évangile de Matthieu et de Luc que Jésus a passé 40 jours sans rien manger, sans nourriture. Et nous sommes au courant aussi des 3 tentations que Jésus a résisté dans le désert, mais c'est seulement ces 3 tentations qui sont soulignées pour nous. En fait, le grec ici dans le verset 13 nous dit que la tentation de Jésus était quelque chose de continu,
quelque chose de permanent. C'est pas juste 3 tentations en tout, mais c'est toute une chose intense. C'était la tentation dramatique, agressive et de toutes les manières. Jésus a été tenté pendant 40 jours et il a été tenté d'une façon agressive par le diable lui-même. Et parce que Jésus a jamais cédé à la moindre tentation, on peut dire que chaque vague de tentation venait avec plus et plus d'intensité. Marc nous dit quelque chose que les autres évangiles ne nous disent pas, que Jésus était avec les bêtes sauvages, et cela nous décrit la solitude de Jésus, cela nous décrit l'environnement hostile de la tentation. Imaginez-vous, Adam, il était dans le jardin d'Éden, il était dans ce jardin qui était parfait. Il était avec toute la nourriture qu'il pouvait avoir. Il était dans un endroit parfait. Et avec la toute première tentation, il a tombé. Jésus, le 12e Adam, il était tenté dans le pire des conditions. Dans le désert, sans rien manger, au milieu des bêtes sauvages, et continue de toute manière pendant 40 jours. Et pourtant, il a resté sans péché. Et il faut dire que la tentation de Jésus n'a pas fini avec le désert. Il était tenté chaque jour de sa vie, en tout moment. Mais le livre de Hébreux nous affirme, chapitre 4, verset 15, il était tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Voilà la différence. Jésus a été tenté, sa perfection a été évaluée, son caractère a été testé, sa pureté a été examinée, et quand même sa sainteté a été préservée. Il n'a jamais péché. Et c'est pour ça que Jésus est le sauveur parfait. C'est pour ça qu'on sait que seulement Jésus peut sauver. Et c'est pour ça qu'on sait que le christianisme est le seul chemin pour aller à Dieu. Parce que seulement Jésus, le Messie, a été capable d'échanger une vie parfaite et sans péché pour les péchés du monde. Son innocence nous est donnée et notre criminalité est clouée avec lui sur la croix. Personne d'autre ne peut vous habiller avec une telle perfection parce que personne d'autre a été jamais parfaite. Et personne d'autre ne peut vous enlever votre péché parce que tout le monde a des péchés à eux-mêmes. Personne d'autre n'a jamais été attaqué d'une façon tellement vicieuse, directe et constante et quand même resté sans péché. Seulement Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible affirme qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Paul écrit en 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu lui a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Vous voyez le grand échange, et personne d'autre ne peut vous donner cet échange. Et si vous vous repentez de vos péchés aujourd'hui, si vous croyez en Jésus-Christ avec votre vie et votre éternité, Dieu va vous habiller avec la perfection de Christ. Et tous vos péchés, tous seront placés sur la croix. Jésus reçoit la punition qui était censée de tomber sur vous, la punition que vous méritiez. Et il satisfait pour vous, pour moi, la justice de Dieu. Et comme ça, on peut être sauvé et on peut être libre. Numéro 73. La sainteté identifiée. Identifiée. Nous sommes toujours en Matthieu chapitre 1. Juste quelques versets après, Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue où il trouve un homme possédé par un démon. Regardez les versets 23 et 24. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous prendre, pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. »
Nous savons que les démons sont réels. Nous savons que les démons sont des anges déchus. Nous savons que les anges ont été créés par Dieu, qu'ils étaient devant Dieu, qu'ils étaient faits pour le service de Dieu, jusqu'au moment que dans une rébellion, ils sont tombés, ils ont été expulsés du royaume du ciel ensemble avec Satan, le diable. Alors les démons ont été créés, ils étaient créés par Dieu, et à un moment donné, ils ont tous contemplé la gloire de Dieu. Dans ce moment, tous les anges, ils étaient devant la majesté, la sainteté de Dieu. Dans ce moment de l'histoire, dans l'éternité passée, tous les anges, ils étaient dans une communion et dans une relation avec Dieu. Alors, ces démons ici, ils avaient déjà vu Jésus. Ces démons-là, ils connaissaient Jésus. Maintenant, dans cette histoire, Jésus a un corps, il est Dieu dans la chair. Mais c'est comme si les démons, ils pouvaient voir à travers la chair, ils pouvaient voir la nature de Jésus à l'intérieur. Et il reconnaît tout de suite qui est cette personne. Et il dit, tu es le sang de Dieu. La sainteté de Dieu en Christ. Vous voyez, elle est reconnue par un démon. Et le titre qu'il utilise, le démon, le sang de Dieu, c'est un titre messianique qui vient de l'Ancien Testament. Les démons connaissent l'histoire de la rédemption. Ils savent qu'il est le sauveur du monde. Les démons, ils connaissent Jésus par son nom. Jésus n'était pas obligé à se présenter ou mentionner la ville où il a grandi. Les démons, ils le savaient. Jésus de Nazareth. Satan et toutes ses forces, ils connaissent bien l'histoire. Ils connaissent la Bible. Ils sont entendus, ils connaissent les prophéties. Alors, ils savaient d'où il venait. Ils savaient qu'il était le Sang de Dieu, le Fils de Dieu. Et ils savaient aussi, mes amis, que le diable qu'il n'a pas réussi dans la tentation pendant ces 40 jours dans le désert. La sainteté de Dieu a été identifiée et le démon a été terrifié vis-à-vis la sainteté de Dieu. C'est comme ça, R.C. Sproul écrit, les démons tremblent dans la présence de la sainteté divine. Numéro 74, la sainteté dévoilée. Dans Marc, chapitre 9, on va aller au chapitre 9, nous avons un des événements les plus extraordinaires dans la vie de Jésus et la vie de ses disciples. Regardez, chapitre 9, versets 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit ici, seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements de ventre resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Matthieu et Marc utilisent le mot traduit ici comme transfiguré. C'est le même mot que dans le grec il veut dire être changé de forme, ou être changé de l'intérieur, être vraiment transformé à quelque chose d'autre. Alors comment Jésus a-t-il été transformé? Basiquement, il avait de la lumière partout. Ses vêtements, ils étaient rayonnants, intensement blancs. C'était plus blanc qu'aucune chose qu'on peut imaginer. Plus blanc que quelque chose qu'on peut blanchir, Marc écrit ici. Et Matthieu ajoute dans le passage parallèle que le visage de Jésus était plus brillant que le soleil. Mais une chose qu'on doit comprendre, mes amis, c'est que la lumière n'était quelque chose que venait à Jésus et qu'il reflétait. C'était plutôt quelque chose qui venait de l'intérieur de Jésus et brillait vers l'extérieur. Théologien Warren Wiersbe écrit
si nous ne faisons pas attention, nous aurons tendance à penser que la transfiguration n'était qu'une lumière sur Jésus venu d'une source extérieure. Mais ce n'était pas une lumière sur Jésus venu de l'extérieur. Le mot transfiguré décrit un changement de l'extérieur qui est venu de l'intérieur. C'est l'opposé du mot mascarade, qui est un changement extérieur qui ne vient pas de l'intérieur. Alors il faut comprendre que cette lumière, cette gloire divine venait de l'intérieur de Jésus. C'était tellement brillante, plus brillante que le soleil, que même les vêtements ne pouvaient pas retenir la luminosité. C'était une lumière tellement intense qui rendait les vêtements presque transparents et la lumière transperçait tout ce que Jésus avait. C'est une lumière aveuglante, c'est une lumière brûlante. C'est une lumière qu'on trouve partout quand on trouve des descriptions de Dieu dans la Bible. On trouve cette lumière qui est plus brillante qu'un million de soleils. C'est la gloire, la sainteté de Dieu. Je vous donne des exemples. Le psaume 104 nous dit que Dieu s'enveloppe d'une lumière comme un manteau. Daniel, dans son chapitre 7, il nous dit qu'autour du trône de Dieu, il y a des flammes brûlantes. Paul écrit à Timothée que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Dans l'Apocalypse, Jésus est décrit comme quelqu'un qui a des cheveux blancs, éclatants et des yeux brillants de feu. Et on sait que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a même pas de soleil, parce que la gloire de Dieu donne la lumière. Alors, ce qu'on trouve ici dans ces passages de Marc, c'est la gloire divine, la sainteté de Dieu manifestée dans une lumière devant Pierre et Jacques et Jean. C'est une manifestation physique de la sainteté de Dieu. Mais pensez à ça. Il nous semble un super miracle, quelque chose d'extraordinaire. Mais le miracle le plus grand, la chose vraiment extraordinaire, c'est que Jésus a réussi à contenir cette gloire pendant 33 ans. Que pendant 33 ans, il a masqué, il a occulté toute cette lumière et cette gloire à l'intérieur de son corps, d'un corps humain. Il faut toujours nous souvenir que Jésus n'a pas perdu sa divinité. Il était Dieu dans la chair. Spurgeon écrit, pendant que notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il était tout aussi vivant qu'avant qu'il ne quitte la demeure royale du Père au ciel. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, ni la divinité ne fut séparée même un instant de son humanité. Il était donc toujours glorieux. Mais il a caché cette gloire pendant sa vie. Et en même temps, on trouve dans ce même passage que Élie et Moïse, ils sont autour de Jésus. Ils symbolisent les prophètes, Élie et Moïse, la loi. Et ils parlent avec Jésus. Ils sont les trois, ils parlent ensemble. Et Pierre, du coup, il propose qu'il faut construire 3 tentes pour les 3. Pourquoi Pierre a dit ça? Pourquoi il dit il faut construire 3 tentes, 3 abris? Peut-être il est en train de penser que le royaume millénaire va commencer, et donc il pense à la prophétie de Zacharie 14, verset 16, où il y a des tabernacles, il y a des tentes pendant le royaume de Christ. Peut-être il a pensé que Élie et Moïse, ils étaient là pour rester, qu'ils veulent maintenant habiter parmi les gens, ensemble avec Jésus. Bien sûr, ce sont de ces spéculations. Mais une chose on peut savoir vraiment, et c'est le verset numéro 6, chapitre 9, verset 6. Pierre dit, il ne savait que dire. Pierre ne savait quoi dire, car il était effrayé. C'est ce qu'on peut savoir ici. Les 3 disciples, ils étaient effrayés. Le mot ekphobos
Ek phobos. C'est le préfixe ek que ça veut dire ou que va intensifier le deuxième mot. Phobos, d'où on tire le mot phobia, que c'est la peur, la crainte. Alors ek phobos, ça veut dire être complètement effrayé, complètement, intensément effrayé, extrêmement craintif. C'est comme ça qu'ils se trouvaient les trois disciples. Le livre de Hébreux utilise le même mot pour dire que Moïse, quand il a reçu la loi de Dieu, chapitre 12, verset 21, il écrit « Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de ekphobos, de peur. » Il tremblait de cette peur terrifiante. Pourquoi ils se trouvaient comme ça, les trois disciples? Parce qu'ils étaient devant la gloire de Dieu. Parce qu'ils étaient devant la lumière pure qui expose l'obscurité de leur cœur. Ils se trouvent devant la pureté de Jésus qui expose la saleté de leur nature, la impureté de leurs pensées, l'hypocrisie de leur action. C'est la lumière de Dieu qui nous laisse voir combien de pécheurs nous sommes. Bien sûr, c'est la peur de savoir que si on est devant une telle gloire, une telle flamme, elle va nous consumer. Une gloire si impressionnante. Souvenez-vous, on a étudié Esaïe, chapitre 6. Esaïe, il a dit qu'il se sentait comme de la poussière. Il a dit, je suis de fait d'être devant la gloire de Dieu. La sainteté de Dieu. Et Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il a tombé comme mort devant cette gloire. Alors nous pouvons comprendre Pierre maintenant. Il ne savait quoi dire. Il a tourné la tête et dans la crainte, il a dit, on va construire 3 tentes. Alors qu'il contemplait la gloire de Jésus, le Christ glorieux. Numéro 75. La sainteté annoncée. On passe maintenant au livre de Luc, l'évangile de Luc. Luc chapitre 1. La semaine passée, on a regardé un peu la naissance de Jésus et on a vu quand l'ange dit à Marie qu'elle va tomber enceinte. Mais ici, Luc nous donne un autre détail. Regardez chapitre 1, versets 34 et 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Ça, c'est unique à la naissance de Jésus. Marie a eu cet enfant par le pouvoir du Saint-Esprit. C'était Dieu à travers le Saint-Esprit, ou Dieu le Saint-Esprit, qui a fait que cet enfant se développe dans le ventre de Marie. Et en conséquence, il sera appelé le Fils de Dieu. Par contre, il faut faire attention. Quelques traductions en anglais à cette phrase à l'envers. Le grec nous dit que ce bébé, il est saint. Le bébé, il est saint. L'enfant est saint. Et pour ça, il sera appelé le Fils de Dieu. Il est saint. L'ange annonce la sainteté de Christ, la sainteté de Dieu. Il annonce qu'il est saint parce qu'il est mis à part de toute la corruption de l'homme. Il est exempt. Il est sauvé. Il est épargné de la corruption d'Adam. Mais aussi en même temps, il sera sauvé de toute la corruption de l'homme. Il restera sans péché, totalement séparé du péché. Et la seule personne qui peut être comme ça est quelqu'un qui est Dieu. Alors, même quand l'ange annonce qu'il est l'enfant, que l'enfant est saint et qu'il sera appelé le Fils de Dieu, c'est une affirmation de sa divinité. Parce que seulement quelqu'un qui a une nature sainte et parfaite peut être né comme sainte et parfaite, c'est-à-dire
que l'enfant dans le ventre de Marie était Dieu lui-même. Jésus est Dieu dans la chair. Numéro 76. La sainteté demandée. Sainteté demandée. Dans le chapitre 18, nous avons l'histoire de l'homme riche. Une conversation avec Jésus qui commence avec vraiment la question ultime. Luc 18, verset 18. Un chef interroge Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et voilà l'opportunité pour que Jésus lui dise, « Il faut que tu pries 5 fois par jour. » Oh, il faut que tu sois baptisé. Oh, tu dois souffrir beaucoup dans cette vie. Oh, essentiellement, tu dois être une bonne personne. Mais au lieu de ça, ce que Jésus a fait, c'est qu'il dirige l'homme riche à le standard de Dieu. Le standard sans ambiguïté. Le standard clair de Dieu établi dans l'Écriture, dans les 10 commandements. D'abord, Jésus va corriger l'homme, la compréhension de bon, ce qui est bon de cet homme. Et après, il va amener l'homme riche à travers le commandement de Dieu, la loi de Dieu. Regardez versets 19 et 20. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu n'apporteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Jésus expose cet homme riche aux 5 des 10 commandements. Il veut que l'homme comprenne qu'il n'est pas une bonne personne. Il veut qu'il comprenne qu'il a transgressé la loi de Dieu. Mais l'homme se trompe à lui-même. L'homme se ment à lui-même et il répond qu'il a gardé tous ces commandements depuis toute sa vie. Regardez le verset 21. « J'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse, dit-il. » Ça c'est de l'aveuglement, mes amis. Ça c'est de la auto-justice, la justice de soi. Ça c'est une personne qui pense qu'il est une bonne personne. Quand il a affirmé ça, quand l'homme riche dit qu'il a respecté tous ces commandements de sa jeunesse, en fait, ce qu'il est en train d'affirmer est qu'il n'a jamais volé quelque chose. Même quelque chose de petit. Même quand il était un enfant. Même par erreur. Parce que si on l'a fait ça, nous sommes coupables d'avoir transgressé le 8e commandement. Quand l'homme riche affirme qu'il a gardé tous les commandements, il affirme qu'il a toujours obéi son père et sa mère. Qu'il n'a jamais désobéi ses parents. Qu'il n'a jamais eu une attitude de rébellion, même pas une fois. Qu'il n'a jamais été pas content avec les choses qu'il fallait faire à la maison, par exemple. Parce que s'il a fait qu'une seule fois, il a déshonoré ses parents et donc il est coupable d'avoir violé le 5e des commandements. L'homme affirme qu'il n'a jamais menti. Mais qui ne l'a pas fait? Qui n'a pas menti dans sa vie? Nous avons tous été flexibles avec la vérité. Nous avons tous essayé d'exagérer la vérité ou de faire moins importantes les choses mauvaises. Nous avons tous essayé de changer la vérité pour essayer de protéger quelqu'un ou de faire sentir mieux quelqu'un. Mais quand même, ce n'est pas la vérité. Nous avons tous dit de demi-vérité, etc. Et quand on a fait ça, mes amis, nous avons tous transgressé le 9e des 10 commandements. Et même ici, quand l'homme répond qu'il avait toujours gardé la loi, il est en train de mentir. Transgression du 9e. L'homme affirme ici qu'il n'a jamais commis de l'adultère. Mais comme on l'étudiait la dernière fois, tout simplement si on regarde quelqu'un avec le désir sexuel, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. 7e commandement.
Et l'homme affirme ici aussi qu'il n'a jamais tué quelqu'un. Mais comme on l'a vu la dernière fois aussi, si on utilise des mots blessants, si on se moque des gens, si on utilise des mots qu'on aimerait qu'ils n'utilisent pas envers nous et envers nos familles, nous sommes déjà coupables d'avoir tué dans notre cœur. Si nous sommes en colère envers quelqu'un sans justification, nous sommes déjà coupables d'avoir transgressé le 6e des 10 commandements. Alors, comment pouvoir? Nous sommes tous coupables. Nous avons tous violé les commandements de Dieu. Dieu ne nous voit pas comme des bonnes personnes, comme des personnes de bien, comme des personnes morales, des exemples à suivre. Non, il nous voit comme des criminels coupables parce que son standard est tellement haut. Et ensuite, Jésus, il amène l'homme à travers l'essence du 1er et du 2e commandement pour lui montrer que ses richesses sont son Dieu, que son argent est son idole. Versets 22 et 23. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il a entendu ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Ce que l'homme avait besoin, c'était de reconnaître qu'il n'était pas une bonne personne, qu'il avait violé la loi de Dieu, qu'il était coupable, qu'il méritait la justice de Dieu, la punition éternelle. Ce qu'il avait besoin, c'était de la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Pardon. Non seulement du pardon, mais il avait besoin aussi de la perfection dont on a besoin pour pouvoir être devant Dieu. La perfection que Dieu nous donne en Christ. La perfection de Christ qui nous donne comme un cadeau. Le moment qu'on se repent, qu'on met notre confiance en lui en tant que Seigneur et Sauveur. Numéro 77. La sainteté testée. Dans le chapitre 22 de Luc, le Seigneur Jésus prie dans le mont des Oliviers. C'est la fin de sa vie. Il sait qu'il y a une foule qui vient pour le prendre. Judas est déjà parti pour le trahir. Et Jésus se trouve au milieu de cet endroit pour prier dans une situation de détresse. Regardez chapitre 22, versets 41 et 42. Puis il s'éloigne d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » La sainteté de Jésus est en train d'être testée, comme elle avait été testée déjà dans le désert et pendant 33 ans de sa vie, et surtout les derniers 3 ans de sa vie. Jésus savait bien ce que venait. Jésus savait bien que bientôt il serait arrêté, et puis frappé, et humilié, et fouetté, et crucifié. La perspective est effroyable. Mais pire que ça, mes amis, aussi terrifiante, était la perspective de savoir que la colère de Dieu, la fureur de Dieu serait versée sur lui. La sainte colère de Dieu contre tout péché jamais commis par toutes les personnes qui lui appartiennent, sa fureur totale et éternelle versée sur Jésus-Christ, compressée et magnifiée pendant 3 heures sur la croix. Ça, c'est la coupe qui attend. La sainteté de Dieu qui déteste le péché. C'est la boule de feu qui tombera sur le Fils. La colère de Dieu qui tombera sur lui, qui déteste le péché, mais qui tombe sur lui pour que ne tombe pas sur vous. Et alors Jésus prie que s'il y a un moyen pour Dieu de sauver l'humanité d'une autre façon,
qu'il le fasse. Jésus prie que si Dieu a un plan B, qu'il le met en place. Jésus prie avec fureur. On sait qu'il prie au point de transpirer du sang. Mais le Fils, la volonté du Fils, se soumet à la volonté du Père, encore une fois. Et dans l'acte le plus héroïque et le plus désintéressé dans l'histoire de l'humanité, Jésus dit que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Autrement dit, je vais l'assumer. Je suis prêt à le recevoir. Et Jésus reste saint. Jésus ne met pas sa volonté au premier plan. Il ne refuse pas d'obéir, mais il se soumet à la volonté de son Père. Et la sainteté est retenue. Numéro 78. La sainteté est le gouverneur. On a vu ça la semaine passée à partir de l'évangile de Matthieu, mais ici on a plus de détails. Jésus est arrêté il est devant Pilate, après, dans le chapitre 23 de Luc. Il est devant Pilate et Pilate ne trouve pas aucune accusation contre Jésus. Chapitre 23, verset 4, Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Et après, Pilate envoie Jésus au roi Hérode pour être examiné pour lui. Et après, il revient vers Pilate. Et encore une fois, Pilate, pour une deuxième fois, il reconnaît qu'il n'y a rien pour pouvoir exécuter cet homme. Verset 13, Pilate rassembla les chefs des prêtres et les magistrats et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. » Et après, la foule demande que Barabbas, le terroriste, soit relâché. Il demande à Pilate d'exécuter Jésus, de le crucifier. Mais Pilate, pour la troisième fois, il va dire qu'il n'y a rien dans la vie de Jésus pour lui rendre coupable. Versets 20 au 22, Pilate leur parle de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais il crie « Crucifiez-le, crucifiez-le » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Et voilà, l'agneau de Dieu, sans aucun défaut, sans aucune imperfection. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est plus que suffisant pour ôter le péché du monde, parce qu'il était lui-même sans péché. Et pour finir, 79, la sainteté et les criminels. Jésus est crucifié dans le chapitre 23. Son corps, il est cloué sur la croix, il est pendu au milieu de deux criminels pendant 6 heures. Sa croix au milieu appartenait vraiment à ce terroriste Barabbas. Mais Pilate a relâché le terroriste et a crucifié Jésus en sa place. Et cela nous montre, ça nous donne une image de ce qui se passe avec le Fils de Dieu. Lui, il est mort en lieu de ce terroriste. Lui, il est mort en lieu de nous. Il donne sa vie pour sauver les pécheurs. Et du coup, le garde, il se moque de lui. Le peuple qui passe devant, il se moque de lui. Et un des deux criminels, un des deux brigands, regardez chapitre 23, verset 39 au 41. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous,
Ce n'est que la justice, puisque nous recevons ce qu'on mérite nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Même les criminels témoignent à l'innocence de Jésus. L'évangile de Matthieu nous dit qu'au début, les deux criminels se moquaient de Jésus, mais au fur et à mesure que le temps de la crucifixion passait, la repentance lui a été accordée à cette brigand-là. Et maintenant, il s'arrepent et il arrête de se moquer. Maintenant, il réprimande l'autre criminel en lui demandant qu'il s'arrête aussi. Il a reconnu l'innocence de Christ. Il a reconnu sa vie parfaite, sa sainteté vraiment. Et maintenant, il tourne la tête vers Jésus et il dit, versets 42 et 43, et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et vous savez quoi? Que ce criminel, il est au paradis, il y a déjà 2020 ans. Est-ce qu'il a mérité le paradis? Absolument pas. Est-ce que je mérite le paradis? Absolument pas non plus. Est-ce que vous méritez le paradis? Absolument pas. Mais le salut que Dieu donne, il le donne pour tous ceux qui ne méritent pas le salut. Il donne le salut à tous ceux qui sont des criminels devant Dieu, comme lui, et comme vous, et comme moi. Est-ce qu'on est pire que lui? Pas du tout. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est un cadeau de Dieu. Et le salut est disponible pour tous ceux qui viennent à lui avec un cœur humble comme ces criminels-là. Et Jésus peut vous dire aujourd'hui, tout sera avec moi au paradis, même si vous êtes le pire des pécheurs. Et finalement, numéro 80. La sainteté est l'officier ou le centurion. Cet officier romain, il a vu Jésus pendant ces 6 heures de la crucifixion. Il a vu quand Jésus a donné son dernier souffle, quand il a crié à Dieu, quand il a donné son esprit. Et à la fin, cet homme, cet officier déclare, verset 47, voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, certainement cet homme était juste. Dans le passage parallèle, Matthieu et Marc écrit que le centurion a dit, certainement cet homme est le Fils de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a dit, le centurion? Les deux choses. Ce n'est pas une contradiction. Il a dit, il est juste, il est le Fils de Dieu. Mais le mot qu'il utilise ici pour innocente, le mot qu'il utilise dans l'évangile de Luc est le mot dikaios qu'on a déjà vu. C'est le mot que ça veut dire juste, être sans culpabilité, être pas coupable, être pur, être juste, être innocente. Il n'avait pas de culpabilité en lui. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce comme il a réagi, a été bien et bon et moral, saint. Et dans le verset suivant, la foule reconnaît la même chose. Verset 48, après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ces spectacles repartirent en se frappant la poitrine. Cet homme n'était pas un homme ordinaire, c'était un homme saint. C'était vraiment le Fils de Dieu. Tout le monde l'a reconnu, sauf ceux qui étaient orgueilleux, sauf ceux qui croyaient qu'ils étaient de bonnes personnes, sauf ceux qui rejetaient l'autorité de l'Écriture et qui mettaient leur propre tradition par-dessus. Écoutez ce que Matthieu Poul a écrit. Il est notoire que Christ a reçu un témoignage de toutes sortes de personnes, mais pas de scribes, de sacrificateurs et de pharisiens.
Pilate, Hérode l'ont déclarée innocente. La femme de Pilate l'a reconnue comme une personne juste. Les brigands sur la croix témoignaient qu'il n'avait rien fait de mal. Judas le traître a confessé livrer sang innocente. Le centurion romain reconnut qu'il n'était pas un homme ordinaire, mais un homme juste, le Fils de Dieu. La multitude l'avait toujours reçu. Ils réalisent maintenant qu'ils sont désemparés. Ils se frappent la poitrine, ne disent rien, mais s'en vont. Et seulement ceux qui devaient enseigner les autres sont aveugles et endurcis pour leur propre perte. Voilà. Si vous voyez la sainteté de Dieu en Christ aujourd'hui, repentez-vous de vos péchés, humiliez vous-même et venez à Jésus humblement, en tant qu'un mendiant, comme on a dit la dernière fois, quelqu'un qui juste veut une pièce de la miséricorde. Ne venez pas avec des excuses, avec de l'orgueil. Ne venez pas en cherchant des autres chemins. Mais venez par les chemins que Dieu nous donne. Et vous savez la promesse de Dieu, qu'il va vous recevoir. Jésus vous attend, mais il faut venir. Jean 6, 37 nous dit, Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors venez. Venez à la sainteté de Dieu en Christ. Prions. Seigneur est clair, ta sainteté est claire. Le fait que tu es tellement saint et le fait que tu es tellement bon pour pardonner des pécheurs, des criminels comme moi. Seigneur, merci que on n'avait aucun espoir, on n'avait aucun moyen d'être pardonné ou avoir une relation avec toi, mais tu as ouvert la porte. Elle est bien ouverte toujours aujourd'hui pour qu'on puisse rentrer et on puisse avoir une relation avec toi. Mais je t'en supplie, Seigneur, que tous ceux qui aujourd'hui cherchent des excuses et tous ceux qui aujourd'hui sont toujours orgueilleux et qu'ils essayent de trouver leur propre bonté comme un moyen pour être pardonnés, qu'ils soient vraiment humiliés dans leur cœur. Que les commandements qu'on a visités aujourd'hui leur montrent qu'ils ne sont pas de bonnes personnes, que n'importe ce qu'on a fait ou dit ou vécu, les souffrances, l'aide donnée, la gentillesse, tout ce qu'on a fait, c'est rien par rapport à la sainteté, la perfection que tu demandes, qu'ils viennent en cherchant la pièce de la miséricorde en Jésus-Christ et que tu les donnes, comme tu l'as promis, le salut de leur âme. Seigneur, pardonne-nous pour tous ces moments où on a pensé qu'on est bon et qu'on peut achever quelque chose dans nos propres forces. Merci pour ta parole qui nous encourage, nous guide, nous reprend. Au nom de Jésus. Amen.